Bonjour, je m'appelle Marc Scott et je vous présente aujourd'hui une capsule sur la rentrée scolaire à l'antenne de TVC 22 à Rocklin. Avant de commencer, je dois rappeler aux gens ce que j'ai déjà dit auparavant, c'est que tout le monde commet des erreurs et que ceci n'est pas une émission pour forcer les gens à changer, ce sont des suggestions. Et vous prenez ce que vous voulez, et puisque ça s'appelle « Le saviez-vous », c'est certain que certaines des choses que je mentionne, vous les connaissez déjà. Alors, pourquoi une capsule sur la rentrée scolaire en français? Bien, parce que la rentrée scolaire se fait à chaque année et parce qu'on a toujours une liste d'articles qu'il faut acheter avant que l'école commence. J'ai bien dit article et non pas item, parce que item, même si c'est utilisé beaucoup, c'est un terme anglais. On devrait dire des articles, des choses, des produits. Alors, c'est la responsabilité des parents, des éducateurs, d'exprimer le bon mot dans ces objets-là aussi. Et voici un rappel. Commençons donc par le commencement. Vous savez qu'il y a 3 niveaux scolaires. Il y a l'élémentaire, le secondaire et le postsecondaire, qui est le collégial ou l'université ou des collèges techniques, etc. Dans certaines provinces, on parle de primaire plutôt que élémentaire. En Ontario, primaire, ce sont les premières années du cycle. Ensuite, il y a le cycle moyen, et donc on a appelé ça l'élémentaire. École élémentaire, on voit ça souvent. À l'élémentaire, on devrait dire des écoliers. On a des écoliers, des écolières à l'élémentaire, et les personnes qui leur enseignent sont des instituteurs et des institutrices, majoritairement des institutrices. Au secondaire, on a des élèves, et ceux et celles qui leur enseignent sont des enseignants et des enseignantes. D'ailleurs, l'association qui représente beaucoup d'enseignants francophones s'appelle l'Association des enseignants franco-ontariens. Les enseignants. Et au postsecondaire, c'est-à-dire au collégial et à l'université, on parle d'étudiants et d'étudiantes, et les gens qui leur offrent les cours sont des professeurs, avec un E ou sans E, dépendant le genre. Des profs. Alors, le mot « prof » devrait être utilisé seulement au postsecondaire, de même que le mot « étudiant ». Par contre, on voit souvent des gens qui enseignent au secondaire dire « je suis prof ». Moi, j'enseigne au secondaire et à l'université. Alors, au secondaire, j'étais enseignant et à l'université, j'étais professeur. Aussi, on utilise souvent le mot « étudiant » pour tout le monde. Si vous voulez choisir un mot pour désigner les écoliers, les élèves et les étudiants, utilisez le mot du milieu, « élève ». Premièrement, il est masculin et féminin, un élève, une élève, et puis il représente toutes les personnes qui sont assises dans les bancs d'école. Auparavant, on utilisait le mot éducateur et éducatrice. Quand je commençais, moi, à enseigner, je disais que j'étais un éducateur. Pourquoi? Parce que je sortais de la faculté d'éducation. Mais avec les programmes collégiaux, on a formé des gens qui s'occupent de la maternelle ou plutôt de la petite enfance. Et eux autres, ils s'appellent éducateurs et éducatrices. Alors, c'est devenu un nom d'une profession très spécifique. Donc, nous, on a laissé tomber le mot éducateur-éducatrice puisque les éducateurs et les éducatrices ont été formés et maintenant travaillent dans les écoles et les centres de petite enfance. Et nous sommes des instituteurs, des enseignants ou des professeurs selon le niveau où nous enseignons. Je vous avais dit il y a quelque temps que je reviendrais sur le mot breuvage. Un breuvage en français, c'est une concoction médicinale. Par exemple, un sirop contre la toux, c'est un breuvage. Il y a des capacités curatives, ça aide à soigner. Mais de plus en plus au Canada, il est utilisé pour désigner n'importe quel liquide à boire. Et ce n'est pas mauvais, là, c'est familier, puis entre de plus en plus dans la langue courante. Comme je vous dis, au Canada, parfois, on fait des exceptions et on commence à utiliser des mots dans d'autres sens. Par exemple, le bleuet, qui pour nous est un fruit, tandis qu'ailleurs, c'est une fleur. Je veux maintenant vous parler de l'abreuvoir.
Dans nos corridors, nous avons des fontaines et les élèves peuvent aller boire de l'eau et remplir leurs bouteilles d'eau. L'abreuvoir, croyez-le ou non, c'est un gros bassin où les animaux vont s'abreuver, pas les humains. Alors les vaches, les porcs, etc., on leur met du liquide à boire dans l'abreuvoir. Nous, on est des humains. Alors, on veut aller boire, on va à la fontaine. Et on veut aller aux toilettes, non pas à la salle de bain, parce que dans les écoles, il y a rarement des baignoires dans les toilettes. Il peut y avoir près des gymnases des douches, mais c'est rare qu'il y ait des baignoires. Alors une salle de bain dans les écoles, non. C'est justement la salle de toilette ou les toilettes tout simplement. En salle de classe, à moins d'utiliser des tablettes, les élèves écrivent avec des stylos ou des crayons. Une plume, on peut toujours l'utiliser, mais une plume, c'est quelque chose qui est rempli avec de l'encre. Vous voyez, on a ici une capsule d'encre, et puis c'est la plume. Et la plume, comme vous voyez, là, ça rappelle les fameuses anciennes plumes là, qu'on avait, et on mettait une pointe au bout, on la sauçait dans l'encrier et on écrivait. Et ça faisait... Ça, c'est une plume. Évidemment, il y en a qui vont dire, ben oui, mais pourquoi pas plume? Il y a de l'encre là-dedans aussi. Et je n'ai aucun problème avec ça. Mais une plume, comme je vous dis, ça a une pointe et ça a un réservoir où on y met de l'encre. Ensuite, les crayons, bien évidemment, parce qu'on écrit avec les crayons, bien il faut évidemment, parce qu'ils sont émoussés, on s'en va voir le taille-crayon. Pas l'aiguisoire, le taille-crayon. Il est souvent sur le mur où on en a des taille-crayons que nous avons dans notre coffre à outils. L'aiguisoire, lui, il sert à aiguiser les couteaux, les ciseaux. Et puis pour les patins, on ne les aiguise pas non plus, on les affûte. C'est un affûtoir, c'est comme une meule, et puis on passe la lame du patin là-dessus. On affûte les patins, on aiguise les ciseaux et les couteaux, et on taille le crayon. Pour joindre les feuilles, on utilise cet appareil qui s'appelle une agrafeuse. Non pas une taqueuse, ni une brocheuse. Une agrafeuse, pourquoi? Bien parce qu'à l'intérieur, on utilise des agrafes. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si vous allez à Bureau en gros ou Staples, c'est écrit agrafe standard, Standard Staples. Et c'est d'ailleurs le symbole de Bureau en gros, une grosse agrafe. Non, c'est vrai, c'est un trombone qu'ils utilisent, eux autres. Bon, on va revenir au trombone. Alors, c'est pas une brocheuse, puis c'est pas une taqueuse. Une brocheuse, là, si vous avez des cahiers qui ont une spirale de métal qui retient les feuilles, ça, cette spirale de métal-là, elle est faite grâce à une brocheuse. Elle met une broche. Une taqueuse, bien, évidemment, c'est un appareil qui installe des tacs. Et puis des tacs, c'est des punaises. Il y en a toutes sortes de punaises. Il y a des punaises blanches là, qu'on pousse avec le bout du doigt ou du pouce. Et il y en a d'autres là, qui sont colorées avec la petite pointe de métal et puis qui nous permet d'afficher des choses sur un tableau en liège. Alors ça, ce sont des punaises. Et puis, il y a le fameux trombone. Hein? C'est un mot masculin. Hein? Alors, c'est le trombone pour retenir mes feuilles. Puis, il ne faut pas oublier non plus les pinces-feuilles et les pinces à papier. Hein? On peut dire pince à papier ou pince-feuille, qui sont en métal et qui nous permettent de retenir des feuilles dans un plus grand nombre que juste une agrafe ou un trombone. Il y a aussi, je n'en ai pas apporté, mais il y a le fameux porte-mine. Ça, c'est un crayon dans lequel on glisse une mine. Et puis, quand la mine s'use, on pèse sur la tête, à l'arrière, un peu comme ça, pour que la mine sorte. Beaucoup de gens appellent ça le pousse-mine. C'est un porte-mine. Le pousse-mine, c'est la personne qui pousse. Alors, moi, je suis le pousse-mine, mais ce que j'ai dans mes mains, c'est un porte-mine. En France, un cartable, c'est un sac à dos. Nous, c'est un cahier à anneaux, une reliure à anneaux.
Évidemment, beaucoup de gens vont continuer à utiliser le mot cartable, et c'est très familier. Dans la langue courante, on devrait dire cahier à anneaux ou bien reliure à anneaux, mais, comme je vous dis, c'est une suggestion. Il existe aussi des reliures et des cahiers à onglets que l'on plie une fois que la feuille est entrée. Moi, j'utilise un cahier à anneaux avec mes enfants, et puis, voilà. Les pupitres ne sont pas des bureaux, mais ce sont des pupitres. Tâchons de faire la distinction et utilisons surtout le mot pupitre pour la table où l'élève, l'étudiant et puis l'écolier s'assoit. L'hiver arrive et plusieurs jeunes attrapent le rhume. Alors ils demandent des mouchoirs pour se moucher. Pas des Kleenex, parce que Kleenex, c'est une marque de commerce. N'oubliez pas, il y a aussi des Scotties. Hein? Alors, normalement, on demande un mouchoir ou un papier mouchoir ou la boîte de mouchoirs, parce que, justement, le mot mouchoir dit « on se mouche ». Il y a des Kirkland aussi, si vous les achetez chez Costco. Et il y a les sans nom. Alors, mouchoir ou papier mouchoir, ça vous mouche beaucoup mieux qu'un Kleenex. Et nos vêtements d'hiver, on les place où? Bien souvent, il y a des crochets dans la salle de classe ou bien dans le couloir près de la porte. Ces crochets s'appellent des crochets, justement. Pas des patères, parce qu'une patère, c'est un ensemble de crochets. Alors, si vous avez installé 4 crochets là, qui sont sur la même planche, ça, on appelle ça une patère. Mais chaque crochet est un crochet. Certaines écoles aussi ont des cases pour remiser les vêtements, pour remiser les livres, etc. Un ensemble de cases, une rangée de cases, on appelle ça un casier. Mais l'unité, c'est une case, pas un casier, une case. D'ailleurs, si vous allez au bureau de poste, vous entrez, vous avez le casier postal. Mais vous en avez juste une, et c'est case postale. Moi, c'est case postale 14, pas casier postal. Alors, la case, c'est unique. Le casier, c'est l'ensemble de cases. Le matin, il arrive que la direction s'adresse à nous, les élèves. C'est parfois le secrétariat qui s'adresse à un enseignant ou une enseignante pour faire venir un élève au bureau ou au secrétariat. Dans certaines écoles, même, on confie à des élèves la lecture des annonces du matin. Alors, ce système-là de téléphonie qu'on a dans presque toutes les classes s'appelle un interphone, parce que c'est un téléphone interne. Beaucoup de gens disent l'intercom. Intercom, parce qu'il y a intercommunication, mais c'est surtout une marque de commerce. Et puis, il y a Télévox, qui est une autre marque de commerce, qui produit des interphones. Alors, le terme exact, la norme, c'est interphone. Donc, préférons-le. Nous voici maintenant en plein travail. Alors, l'enseignant ou l'enseignante fait la leçon, présente des notions nouvelles, des choses à savoir, à apprendre, à comprendre, et à la fin de l'étape, l'élève subira une épreuve, une évaluation, qui mesurera ses connaissances, ce que l'élève a appris, ce que l'élève a retenu et ce que l'élève peut réutiliser. C'est donc une épreuve, une évaluation, ce n'est pas un test. Les gens disent, mais pourquoi c'est pas un test? Bien parce que pour un test, c'est pas nécessaire d'étudier. C'est pas nécessaire de revoir ses notes. Voici un exemple. Un test de la vue, un test d'urine, un test pour voir si l'eau est potable, un test que nous fait passer un audiologiste. Ça, des tests, c'est, vous avez un rendez-vous, vous allez là, et on teste ce qu'on a à tester. Une épreuve, la personne doit étudier, doit se préparer. Et on appelle ça une épreuve ou une évaluation. Hein? Il y a par exemple des évaluations sommatives qui se trouvent à être à la fin de l'étape. Et après la cloche, bien, les élèves vont prendre l'autobus scolaire. On doit prononcer bus et non pas boss, comme en anglais. B-O-S-S-E, c'est une bosse. Mais B-U-S, c'est un bus. Ou dites un autobus. Hein? Et l'autobus scolaire. Il y a des autocars aussi. Ça, c'est un autobus qui traverse plusieurs régions. Par exemple, vous faites un voyage, vous en allez à New York pour visiter la ville de New York, vous prenez l'autocar. Et aussi, on dit on monte dans l'autobus. On monte dans l'auto. On monte dans le train. On monte à bicyclette. On monte à cheval. Alors, on monte. Pourquoi? Parce qu'on fait un pas vers le haut. On monte. Par contre, pour une chaloupe, un bateau, on dit on embarque.
Bien, barque, parce que ça vient de barque, là, mais aussi parce qu'on lève le pied et on le redescend. On embarque dans la chaloupe, dans le canot. Hein? Puis on peut dire aussi, on embarque dans un hélico, on embarque dans un avion. Et maintenant, je m'arrête avec le fameux sur ou su. Pardon. Trop souvent employé à l'oral. Par exemple, il y en a qui disent « Je suis allé chez le dentiste, je suis allé chez le médecin ». Tu n'es pas allé sur, tu es allé chez. Il siège sur le comité ou sur le conseil d'école. On siège au comité ou au conseil d'école. Pas sûr. Les gens seraient très désolés si on allait s'asseoir sur eux autres. Hein? Je l'ai rencontré sur l'autobus. Dans l'autobus. On a fait connaissance sur l'avion. Dans l'avion. Il y a beaucoup trop de vent là, pour être sur l'avion. Je l'ai entendu sur la radio. À la radio. Je l'ai vu sur la télévision. À la télévision. J'ai passé la journée sur l'ordinateur. Pauvre ordinateur. J'ai passé la journée à l'ordinateur ou devant l'ordinateur. Il est sur l'équipe de hockey. Il fait partie de l'équipe de hockey. En parlant de sport, attention aux supports et aux supporters. Il supporte l'équipe de son fils? Non. Il appuie l'équipe de son fils. Il est partisan de l'équipe de son fils. Il encourage l'équipe de son fils. Supporter, là, c'est quelque chose de négatif. Par exemple, je veux dire, « lui, il est tellement fatigant, je ne peux pas le supporter. » Ça veut dire que je ne peux pas l'endurer. Voyez? Alors, au lieu de dire support, disons aide ou appui. Hein? Dans la garde-robe, un support, c'est un cintre. C'est le terme, cintre, C-I-N-T-R-E. Garde-robe peut être autant féminin que masculin, mais en Europe, surtout, il est féminin. On dit une garde-robe, tandis qu'au Canada, on dit un garde-robe ou une. Les deux sont corrects. Toujours dans l'univers du sport au Canada, nous entendons souvent le mot « opportunité ». Il y a l'opportunité de faire une passe, il y a l'opportunité de compter pour occasion. Ce terme est correct selon le dictionnaire, mais on peut aussi utiliser le mot « occasion ». Et pour le mot « contrôle », préférons le mot « maîtrise ». Il a perdu la maîtrise de la rondelle, il a perdu la maîtrise du ballon, et il a perdu la maîtrise du volant, et il a heurté un arbre. Pas frappé un arbre, parce que frapper, ça sous-entend qu'il le visait, et puis il l'a frappé, comme quand on frappe quelqu'un avec son poing. Hein? Alors il a heurté un arbre, et il a happé un piéton, pauvre piéton. Hein? Alors, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire en terminant avec 2 expressions à éviter. Je vois ça, par exemple, à Alfred, c'est écrit « résidence étudiante ». Je ne crois pas que la résidence étudie. Et souvent, on entend « radio étudiante ». Encore une fois, dans les écoles, c'est une radio scolaire. Et puis là-bas, c'est une résidence pour étudiants. Et non pas « elle n'étudie pas ». Donc, bonne journée et à la prochaine, j'espère. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Merci beaucoup.